c'est parti aujourd'hui. Bonjour à tous. Le test du Redmi 5A de chez Xiaomi. Et j'en profite pour faire le test en toutou du Huance i8 que j'ai reçu hier, que j'ai déballé. Donc on verra le score qu'il nous fait par la suite. Donc le Redmi 5A, c'est donc un double SIM. Donc c'est bien, c'est très bien même. Pour ceux qui ont besoin de carte SIM, c'est 2 nano SIM, ou alors une nano SIM et une carte SD ici. Et il y a un deuxième tiroir où on peut mettre une carte, une nano SIM également. Donc c'est bien pour tous ceux qui ont besoin de SIM, ne serait-ce que pour les paiements avec Orange Bank et tout ça. Voilà. Donc le Redmi 5A. Je rentre mon code, comment ça se fait? Ça commence bien. Donc on va déjà commencer par changer de thème, hein, parce que là c'est bien sombre. On verra rien, donc on va changer de thème. On va mettre celui d'origine, si il veut bien. Donc il est très bien ce petit téléphone. C'est un 5 pouces avec un écran capacitif HD 1280 par 720p. Il a 16 Go de RAM, 2 Go de... Non, je mélange toujours, hein, c'est fou ça. 16 Go de ROM et 2 Go de mémoire, voilà. Donc il tourne avec un Snapdragon 425 cadencé à 4 coeurs à 1,4 avec Android 7.1.2 maintenant, et il tourne sur EMUI 9. Donc je l'ai reçu, il tournait EMUI 8 et il est passé sous EMUI 9 et 7.1.2. Donc là, c'est la nouvelle version de Antutu, hein, quand on télécharge via Aptoide. Donc là, bon, Redmi 5A, tout ça, 4 coeurs, 1,4 GHz, 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire, je l'ai déjà dit. Donc voilà pour la ROM. Donc là, c'est bien plus clair, hein. Oulala, ça me change. Donc c'est un téléphone, bon, de carte SIM, il marche très bien en Wi-Fi, donc on est plein pot. Je vais essayer de me mettre en 4G. Bon, là j'ai mis la carte SIM de Bouygues, alors la 4G marche bien, mais j'ai une SFR dans un autre téléphone et je l'avais mis aussi, et donc je m'en suis servi avec SFR, j'ai pas eu de décochage, c'est bien passé de partout. Bon, c'est la version globale, donc il y a la B20, hein, donc SFR ça doit passer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce téléphone, dans les paramètres, bon, la luminosité, les contrastes, les couleurs, on peut régler chaud, froid, standard. Donc pour ceux qui ont déjà un Xiaomi, vous savez comment ça marche, tout ça. Donc vous avez vu, il y a les thèmes, il y en a un paquet, hein. Bon, ils ont de la chance, comparé à certaines marques, ils sont gratuits, ceux-là. Voilà. Enfin, il y en a beaucoup des gratuits, il y en a peut-être des payants, hein. Je sais pas. Donc, je sais pas si c'est pas un peu trop lumineux. On va baisser un peu. Donc, il y a beaucoup de réglages, hein. Donc, le stockage, voilà, on voit qu'il me reste que 3 Go là-dessus. J'ai pas mis de carte SD. Mais bon, pour que j'en fais, ça va très bien. Moi, il me sert de GPS parce qu'en GPS, il casse tout. Bon, il y a les paramètres supplémentaires, tout ça, il y a le mode à une main, donc je vois pas bien l'utilité sur un téléphone de cette taille. Enfin bon, je crois qu'on peut voilà, faire comme ça et comme ça. Bon, le mode à une main, c'est bien. L'application, tout ça. Donc il a l'avantage de pouvoir cloner les applications. Donc si vous avez 2 comptes Facebook, Twitter, tout ça, puis bon, toutes les applications, hein, vous pouvez toutes les cloner, en avoir 2, ou alors carrément mettre
un deuxième espace, voilà, second espace. Bon, je ne l'ai pas activé parce que je n'en ai pas utilité, mais vous pouvez avoir deux téléphones en un, quoi, en fait, hein. Donc il suffit de rentrer un autre compte Google, un autre compte Xiaomi, et donc vous avez deux téléphones en un, d'après ce que je comprends. Voilà. Donc les sons, les vibrations, écran d'accueil, second espace chéri. Voilà pour la ROM. Donc c'est un petit téléphone bien sympathique, hein, moi que je me sers, je vous dis, comme surtout pour le GPS. Donc j'ai trouvé une petite coque sur Amazon, bon qui est pas donné, mais bon, j'avais pas le choix. Donc ça permet d'avoir un téléphone assez compact. Voilà, j'ai pas dit ses dimensions, il fait 14, je vais essayer de l'enlever parce que ça fera quand même mieux. Il fait 14,04 de haut par 7,01 de large et il fait 8,4 d'épaisseur, donc c'est pas énorme. Bon, j'ai mis un verre trempé que j'avais commandé en même temps que le téléphone, j'ai reçu un peu plus tard, donc ça fait un peu 2,5D parce que comme il est un peu bombé sur les bords, il faut pas se rater pour le poser, le coco là. Donc voilà, bon, ça fait qu'il prend bien les traces de doigts, sinon l'écran par lui-même dessous, il prend pas les traces de doigts. Donc double tape, hein, il n'y a pas de tiroir cible. Bon, on peut mettre un schéma ou un code. Donc est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait? La caméra arrière, c'est 13 millions de pixels, la caméra avant 5 millions de pixels. Il y a les capteurs de proximité, capteur d'ambiance, accéléromètre, gravité, gyroscope proxy, ascenseur. Le Bluetooth, c'est du 4.1. D'ailleurs, je suis connecté à ma petite enceinte. Wi-Fi, tout ça. Bon, GLONASS, le GPS, c'est du GLONASS et du Beidou. Et en fait, qui marche très bien, hein, ce GPS, j'en reviens pas. On verra les captures. Donc il a une lettre de notification aussi, mais elle n'est pas en haut, hein, comme les autres, elle est ici. D'ailleurs, on va regarder tout de suite pour vous montrer s'il veut. Il n'est pas OTG si... Bon, bah comment ça fait que ça s'allume pas? Ça me fait mentir. On va lui mettre le chargeur, ça devrait s'allumer. Voilà, là on la voit qu'elle est là. Donc c'est sympa d'avoir une petite lettre de notif. Voilà. Elle sert aussi pour toutes les notifications qu'on reçoit également. Voilà, donc bon, j'ai fait des captures. Moi je trouve que c'est un bon petit téléphone, hein. Il fait des jolies photos comparé à certains que j'ai pu tester. Vraiment les photos sont très jolies. Moi qui suis pas photo, vous le savez, donc je trouve que ça va très bien. Voilà, il y a des endroits j'ai fait HDR et sans HDR. Là c'est sans HDR, là c'est avec. Là aussi c'est avec et là sans. Bon, là c'est plus sombre, je sais pas pourquoi. Là aussi, bon ça c'est moi, bon, en basse luminosité. Bon après c'est sûr que si on zoome trop, c'est... Et là face à la lumière, bah ça va, c'est pas... Là c'est dans la clarté du jour, mais comme il fait pas beau en ce moment, on n'a pas bien de lumière dans l'appartement. Là par contre c'est en pleine nuit, rien qu'avec le flash. Donc là c'est juste avec ma petite lampe sur le côté. Une photo que vous allez voir sur Instagram, je pense. Et ça, les photos que j'ai prises en magasin. Donc il y avait de la luminosité, oui bien sûr. Donc voilà, c'est net, hein, c'est propre, hein. Donc l'autre, il nous fait un score de 52 445. Et ben c'est très bien ça. Le CPU, GPU, UX, même. Ok. Bon, bah il fait un bon petit score. Je vais faire la capture.
Il fait un bon petit score, lui. On va l'éteindre. Donc les photos, ouais, je disais, c'est joli, assez propre. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est des photos que je prends toujours pour un copain. Ça, c'est la cafetière qui fait mon café au bar le matin. Fait du très bon café d'ailleurs. Ça, c'est moi sous une lumière, mais bon, c'est vrai que c'est propre. Hein. Ma tasse de café. Et en vidéo, donc en vidéo, ça c'était la caméra avant, mais c'était de nuit. Donc je sais pas si on entend bien, là. C'est avec l'enceinte Bluetooth. Donc je sais pas si on entend bien. On n'entend rien. Donc voilà pour la caméra avant. Bon, ça va, hein, c'est pas. J'ai vu pire. Bon, là, c'est une vidéo que je peux pas faire voir, c'est en pleine lumière, mais je peux pas la faire voir, ou alors un petit peu. Non, je vais pas faire voir. Donc, voilà pour les photos et la caméra. J'avais fait une vidéo avant de la caméra arrière, pardon. Mais là, c'était dans ma véranda, parce que dehors, il faisait un temps épouvantable avec du vent. On a eu de la grêle. Comment ça se fait que ça dure pas plus longtemps, ça? C'est la tempête, ouais. J'ai fait une fonction zoom aussi. On peut mettre le zoom avec les boutons. Ouais. Donc, vous voyez, c'est propre. Faut pas trop zoomer non plus, mais moi je trouve qu'il a une bonne caméra. Et puis on peut régler la luminosité avec l'appli Xiaomi et le son également. Ça c'est l'appli photo Xiaomi, puis on peut faire plein de choses. Hein. Il y a du découpage, il y a des paramètres. L'application de la galerie Xiaomi là, elle est terrible. Donc voilà. Voilà pour les photos vidéo. En jeu, j'ai trouvé que ça marchait bien aussi, hein, pour ce 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire. Donc un petit jeu, celui-là il est léger, donc il n'y a pas de souci. Je sais pas, on va retourner voir quand même dans la galerie. J'ai oublié de vous faire voir les captures, donc la mise à jour que j'ai reçue, qui était donc, voilà, c'est ce que j'ai reçu là, qui est passé en IMUI 9, voilà. Donc maintenant il est donc bien sous la Global 9.2 stable, version IMUI 9.2.1.0. Voilà, donc c'est bien les 10 touches, hein, l'écran est nickel de partout. Et il nous fait un score en tout 36,085. Donc c'est pas mal pour un petit téléphone. Donc le GPS, voilà, je disais que c'était une bombe. Alors en 2 secondes, elle m'en a trouvé 15 sur 23 à 3 mètres. Et puis là, en 1 seconde, 17 sur 26 à 3 mètres. Donc nickel pour le GPS. Voilà, donc j'ai fini là de ce côté. On va essayer de repartir dans le jeu. Donc là, ça passe par l'enceinte Bluetooth. Donc ce jeu il est bien parce qu'en plus on a de la musique gratos en même temps. Je connais quelqu'un qui ça pourrait peut-être intéresser ce jeu. Tiens. Stéphane, si tu m'entends, on va enlever donc, je vais mettre à fond pour voir. Avec l'enceinte Bluetooth. Allez. Et donc je vais enlever le Bluetooth. Et il y en a un qui me nargue. Et donc là le son du téléphone. Ça crie un peu.
C'est vieux, mais c'est très correct, hein, très très correct. Et en, en appel, c'est pareil, c'est très très correct. Donc on va essayer de faire un petit jeu pour voir ce que ça donne. S'il veut bien se lancer. Normalement il n'y a pas de soucis, hein, j'ai pas eu de soucis du tout. Voilà, on voit que l'écran est bien, le tactile répond bien. Voilà, petit jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fastland Fury Road. Avec mon accent anglais, terrible, terrible. Donc voilà, bon on va pas faire tout le jeu, c'était juste pour montrer. Donc celui-là va très bien. Je me rappelle plus si j'ai lancé Real Racing, je me rappelle plus. On va voir. Comme celui-là il est un peu plus gourmand. J'ai pas joué avec, donc je n'ai pas eu, je n'ai pas trop de choses à dire. On va voir ça tout de suite, une fois qu'il aura démarré. Dans l'ensemble, moi je trouve que c'est un très bon téléphone, hein. Pour 78,42 €, je l'avais payé. Voilà, c'était pendant le Black Friday, donc je l'ai reçu très très longtemps après. Et donc c'est pour ça que le test il arrive maintenant. Donc je pense qu'on va le calibrer. Je pense qu'il a peut-être augmenté et je sais pas s'ils le font peut-être encore, je sais pas. On ira voir ça plus tard. On va déjà essayer de faire le Racing, un petit tour. On va mettre le son. Bon, j'ai fait un démarrage d'enfer, hein. Ça n'a pas l'air d'aller mal. Ça n'a pas l'air d'aller trop mal, hein. Les graphismes sont bien jolis. Les couleurs aussi. Bon, on peut bien piloter, hein, ça va. Ça fait drôle de jouer sur un petit téléphone, mais bon. Au niveau des commandes, ça va. Donc on va essayer de faire le tour. J'ai l'impression qu'il va pas si droit que ça. On va regarder là. Ouais, il aurait tendance à tirer sur la droite. Mais bon, c'est jouable, hein, très jouable. Non, ça va. Donc ouais, là, on voit bien le ciel. Là, les couleurs sont vives. Je sais pas si on le voit bien à l'écran, hein. Là, on voit bien ce qui est marqué. J'arrive pas à lire et conduire en même temps. Ouais. Si, c'est cool, hein. Un bel écran, hein, ce téléphone. Donc voilà pour Real Racing. Bien. Donc on a aussi ceci qui est intégré dans la ROM. Mais je pense qu'on doit pouvoir le supprimer. Le désactiver, non. Ou alors peut-être dans les paramètres. On a les effets de transition qui permettent d'avoir comme ça, circulaire, les pages, cascade. Moi je descends cascade, cube, pivoter. Donc voilà, moi cascade. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces paramètres là? Remplir les cellules vides, verrouiller la disposition de l'écran. Ça peut être bien si vous voulez pas déplacer vos applis par mégarde. Là il me redit la même chose. Lanceur d'application, donc c'est bien lui. Les fonds d'écran, il y en a en pagaille, et puis ils sont jolis, hein, chez Xiaomi. Et puis bon, il y en a, c'est tout gratuit quoi. Voilà.
Voilà pour ce petit test du Redmi 5A de chez Xiaomi. On va aller voir sur best.com. Voilà, donc je l'avais déjà préparé. Il est à 76,13 €. Et ben c'est bien, il est même moins cher que ce que j'ai payé. Ou alors je me trompe là, non, Redmi 5A, bah si, ouais. Donc il y a la version or et blanc, rose gold, et donc le mien en gris, qui est à 76,13 €, donc moins cher que quand je l'avais payé en promo pour le Black Friday. Donc là on retrouve bien toutes les caractéristiques, 5 pouces, donc là il dit bien UI 8, et donc maintenant il MUI 9. Donc Snapdragon 425 4 cœurs à 1,4, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire. Bon, écran HD 1280-720, j'ai déjà dit. 13 millions de pixels pour la caméra arrière. Et 5 à l'avant, accéléromètre, capteur de lumière, capteur d'ambiance, il a tous les capteurs, hein, GPS, GONASS, B12, Bluetooth 4.1. Il a bien la B1, B3, B4, B5, B7, B8 et B20, la 38, la 40 et la 2G, la 3G. Tout va bien. Carte CSD jusqu'à 128 Go, je pense que ça suffit pour un téléphone comme ça. Des dimensions j'ai dit. La résolution j'ai dit. Donc voilà, la batterie de 3000 mAh. Non amovible, bien sûr, mais bon. Voilà, ça fait un joli petit téléphone. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. Je remercie encore tout le monde qui s'abonne en ce moment. Portez-vous tous bien et puis à bientôt pour un prochain test. Allez, bye. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away.